Rebonjour, donc énième vidéo de l'explication du code, ça va prendre quelques vidéos, mais enfin, écoutez, je préfère qu'il y en ait trop plutôt que pas assez. Donc, bon, si vous comprenez bien, bah, a priori c'est bon, et puis vous pouvez aller de l'avant, et puis sinon, eh ben, il faudrait peut-être mieux suivre, donc c'est comme vous voulez. Donc pour l'instant, moi ce que je vous ai montré, c'est simplement comment fonctionnait l'index et comment fonctionnait le menu admin. Donc l'index finalement c'est exactement la même chose que le login, j'ai décidé de le mettre dans l'index, j'aurais pu le mettre dans un fichier login et pointer depuis l'index via un header, faire un redirectionnement, on va dire tout simplement vers le login. Donc là en direct ou en indirect, moi j'ai choisi tout simplement le direct pour que ce soit le plus simple possible et puis pour éviter la création de fichiers à confusion, etc., etc. Bon, ensuite évidemment on sait qu'on a les users, on a les rôles, on a les permissions, d'accord. On sait que ça, par exemple, user PHP, c'est l'opération de lecture, ça c'est l'opération d'écriture type ajouter, éliminer, modifier. Donc ils se ressemblent tous à peu près. Donc j'ai dit ok, je vais ouvrir les users, ils sont ouverts, ils sont là. Voilà, j'ai ouvert les rôles, d'accord, et j'ai ouvert les permissions. Donc très rapidement, bah, vous voyez que c'est toujours la même chose. Donc ça c'est la dernière fois que je le dis, parce que je tendance un petit peu peut-être à trop me répéter, ce qui est bien pour les gens qui prennent une vidéo comme ça un petit peu au milieu, mais enfin pour les autres ça doit devenir un petit peu embêtant. Donc voilà, on a donc ça c'est pour utiliser les variables de session. On a ici, je vais enlever ça, l'HTML 401. Bon, évidemment, on a de l'HTML, du head, du body, et ensuite des déclarations de favicon, de fichiers, je dirais, CSS, donc de feuilles de style génériques, de feuilles de style, on va dire, plus concrètes, on va dire, pour cette page. Et ensuite, les différentes déclarations, plus ou moins, de menus, de boutons, etc. etc. Donc moi, regardez, c'est très très court. Je vais vous montrer simplement. Alors, dans ce cas-là, évidemment, le user, alors regardez bien ce qui va se passer. Hop, attendez, regardez bien ce qui va se passer. Je vais lancer ça et regardez ce qui va se passer. Boum, ça arrive directement ici. Pourquoi ça arrive directement ici? Tout simplement parce qu'on n'a pas été logué. Maintenant, si je fais ça, regardez bien. Je me mets en admin sans problème. Donc là, je suis absolument logué. Si maintenant je fais ça et là, je fais un petit F12, ça passe direct. Je me mets là, je fais un F12, ça passe direct. D'accord? Je me mets là, je fais un F12, ça passe direct. D'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, ici, je suis logué en tant qu'administrateur. Donc ça veut dire que toutes les prochaines instances ou occurrences, d'accord, vont fonctionner de cette manière-là. La seule manière que ce ne soit pas comme ça, que ce soit indépendant, ce serait vraiment pas de ne pas créer de nouvelles instances, on va dire par onglet, d'accord, et sinon jouer un petit peu à l'ancienne et dire non, moi je rouvre Chrome et à ce moment-là, hop, d'accord. Voilà ce qui se passerait. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait ça. D'accord, attendez, hop, je me mets là, ici. Donc là, on a tous les utilisateurs, on peut modifier, éliminer. On a tous les rôles qu'on peut modifier, éliminer. Et on a toutes les permissions qu'on peut modifier, éliminer. Donc ça, évidemment, c'est la base qui travaille sur l'étape principale qu'on avait vue dans Access. Alors tout simplement, pour vous rappeler un petit peu tout ça, c'est facile. On va aller très très vite. Je révise, je répète un petit peu, mais je vais quand même beaucoup plus vite. Ok, donc voilà. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Hop, c'est parti, voilà. D'accord. Donc là, ce qu'on voit finalement, c'est Users, Roles, Permissions. Et ça, en fait, c'est ce qu'on va utiliser au niveau de l'assignation. Ok. Donc voilà. Alors, on va expliquer petit à petit. La structure est absolument toujours la même, donc je vais vous expliquer ce qui est important. Et ce qui est important, c'est un fichier qui est fondamental, qui s'appelle le log admin. Et le log admin, c'est lui tout simplement qui va regarder si on peut se connecter, si on a les privilèges, si on a les droits, si on a les permissions pour se connecter à une page, selon si on est un utilisateur admin ou un utilisateur non admin. Et si on est utilisateur non admin, finalement, est-ce qu'on a la permission adéquate? Donc l'idée grosso modo, j'imagine que vous la pensez, ça va être du style, si tu n'es pas logué, bon, je ne vais pas dire à te faire foutre, c'est peut-être pas comme ça quand même, mais enfin, si tu n'es pas logué, voilà, tu ne rentres pas. Si tu es logué, je vais regarder si tu es un admin ou pas. Si tu es un admin, pas de problème, tu fais ce que tu veux. Si tu n'es pas un admin, à ce moment-là, je vais faire une requête, d'accord? Et cette requête me permettra de savoir si tu as la permission adéquate pour pouvoir ouvrir tout simplement la page, d'accord? Et si tu l'as, forcément, tu pourras rentrer dans la page. Et si tu ne l'as pas, forcément, tu reviendras sur le menu admin. C'est-à-dire qu'il y a deux redirectionnements. Il y a un redirectionnement qui dit tu n'es pas logué, mais va donc te loguer. D'accord? Donc ça, c'est redirectionnement vers l'écran login qui correspond au fichier, pas login PHP, mais index PHP. D'accord? Et si jamais tu es logué,
bon, mais que tu n'as pas les permissions, à ce moment-là, je te renvoie vers le menu, on va dire, principal. D'accord? Alors, ce qu'on va faire tout simplement pour comprendre ça, d'accord, ça va être tout simplement d'ouvrir ce fichier-là et de voir un petit peu comment c'est foutu tout ça, quoi. Donc, on y va. Donc là, c'est PHP logadmin, ok. Donc là, on ouvre le logadmin et le voilà. Ah, ok. Donc là, j'avoue avoir eu des problèmes avec quelques variables de session et des choses comme ça. Bon, alors je vais enlever un petit peu tous ces échos qui ne me servent plus à rien. Mais c'est vrai que quand j'ai des problèmes, bah, évidemment, je m'amuse. Vous voyez ce que j'ai fait là, je fais un echo script. Donc, ce qui fait qu'en fait, je suis en train d'exécuter, on va dire, du JavaScript dans tout simplement du PHP. D'accord. Et c'est pas mal parce que voilà, ça donne une boîte de dialogue comme ça, bah, comme on a en JavaScript, puisque l'écho, bah, disons-le bien, quand même, plutôt un message, on va dire, sur l'écran, et c'est plutôt discret. Donc des fois, on a besoin d'être un petit peu moins discret que ça, et voilà. Donc voilà, donc là, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. D'accord. Donc là, on a la fonction redirige pour éviter les problèmes de header déjà envoyé. Ça, c'est important. Donc normalement, on n'y pense pas, hein, et puis dès le moment qu'il y a un problème comme ça, on dit clac, boum, tiens, je mets ça, et voilà. Ok, alors maintenant, je vais vous faire un petit peu le pseudocode. Vous voyez que j'ai une fonction qui s'appelle logme, d'accord, et on passe tout simplement le nom de la permission. Le nom de la permission va correspondre à peu près, on va dire, au nom de la page, mais avec une petite convention de nom qui dit, si ta page s'appelle -user quelque chose.php, tu m'enlèves le premier -bas, tu m'enlèves le .php de la fin, d'accord, et tu me remplaces, au cas où ce soit un nom composé, tu me remplaces, on va dire, le -bas par un tiret normal. Donc ça, on va le voir dans les prochains. Hein, à titre d'exemple, si ici, par exemple, j'ai voilà, -bas role -bas edit.php, en fait, moi, ce que je vais créer, on va dire, comme permission, ça va être tout simplement role, pas de -bas, on enlève le -bas, edit. Voilà, tout simplement. D'accord. Et ensuite, au début de la page, on a role edit. Et si jamais il y a lieu de faire une requête parce qu'on n'est pas admin, bah, automatiquement on fait la requête et on regarde donc si ça va laisser passer ou ça ne va pas laisser passer. Donc comme j'avais souligné dans une vidéo antérieure, d'accord, quand on travaille en Laravel, et pour comparer avec Laravel finalement, bah, on va pouvoir travailler, on va dire, authentication par le middleware. Okay. Le middleware, finalement, va pouvoir être utilisé dans les routes, hein, c'est-à-dire dans le route PHP, d'accord, qui se trouve, je ne me rappelle plus trop, dans app.http, je crois, tout simplement, d'accord, tout près du kernel.php. Donc, ce route.php, évidemment, on va avoir différents types de routes, et dans ces types de routes, il peut y avoir ce qu'on appelle des routes nommées. D'accord. Non, pardon, des routes protégées. Voilà. Une route nommée, c'est une route à laquelle on donne un nom, mais c'est tout. Une route protégée, c'est une route qu'on protège. Comme on la protège, tout simplement, en mettant un filtre, un middleware, au niveau du HTTP. Alors attention, le middleware est une extension du filtre. Le filtre était utilisé dans la version 4 de Laravel, d'accord. Et dans la version 5, bah, on a, c'est plus le filtre, c'est le middleware, qui nous sert d'authentification. Et depuis la version 5.1.11, je crois, ou 5.1.14, on a aussi l'autorisation. Donc ça, c'est intéressant. Ce qui veut dire qu'on va peut-être pas forcément fini avec l'authentification, et on y reviendra sans doute, peut-être pas dans l'immédiat, parce que ça commence un tout petit peu à me gonfler, mais voilà, donc a priori, voilà, c'est ça. Donc, alors qu'est-ce que je fais ici? Alors déjà, la première chose, c'est ce que je vous avais montré dans une vidéo antérieure, je ne vais pas vous le remontrer, d'accord. J'ai utilisé Access pour faire beaucoup plus facilement mes tables, mes relations, mes champs, mes types de données, mes relations, mes restrictions, si tant est qu'il y en a, d'accord. Et en plus, ça me permet d'avoir une représentation visuelle des tables, donc ça c'est important. Et alors, cerise sur le gâteau, ça me permet de faire les requêtes par le QBL Access d'une manière extrêmement simple, d'accord, et de copier-coller directement l'expression, et franchement, c'est incroyable, elle fonctionne dans MySQL. Donc ça, je trouve ça absolument géant, parce que franchement, ça va plus vite. Moi, c'est-à-dire que ça, il faut bien comprendre que, enfin, vous l'avez bien compris, c'est quelque chose que j'ai tout simplement créé par QBL Access. D'accord. Bon. A priori, ensuite, j'ai copié l'expression, je l'ai essayé dans tout simplement MySQL. Quand j'ai vu que ça fonctionnait, bah, tout simplement, je l'ai concaténé dans une chaîne. D'accord. Voilà. Donc, je vais vous faire un petit peu le pseudocode. Le pseudocode est le suivant. D'accord. Ça veut dire, si jamais tu es logué, on va aller dans le détail après, blablabla, bla, 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 on verra. Mais si tu n'es pas logué, eh ben écoute, tu reviens à l'index. Et l'index, évidemment, c'est, on va dire, l'écran de login.
d'accord? Alors, si tu es logué, ça veut dire tout simplement qu'on fait un isset de la variable session login, d'accord? Donc, cette variable session login, bien évidemment, c'est une variable qui existe dans l'index, regardez bien. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on va passer ici, dès le moment qu'on passe, et bien moi, ce que je fais, c'est tout simplement créer une variable $session login qui dit log, donc qui tout simplement assigne une valeur. J'aurais pu l'appeler mémé ou pp, hein, c'est à peu près pareil. Ce qui est important, c'est qu'il y ait tout simplement une valeur à l'intérieur. C'est-à-dire, en fait, ça pourrait être ça. D'accord? Voilà. Donc ça, a priori, on garde ça. On garde en mémoire le fait qu'on a un ID user, ça c'est important. Et cet ID user, tout simplement, on l'assigne à une variable de session. D'accord? À Sabiendas, tout en sachant qu'une variable de session, c'est ce qui permet de passer une valeur entre des pages sans pour autant devoir référencer quoi que ce soit, à la différence d'une fonction qui va se situer dans un fichier PHP qui devrait être, on va dire, référencé. Okay, et ça permet aussi de passer des valeurs avant et après le submit dans un formulaire, c'est-à-dire dans une page web dynamique. D'accord? Alors attention à ça parce que ça m'a donné des problèmes et je vous expliquerai pourquoi ça m'a donné des problèmes et comment j'ai résolu ce problème-là. Bon, je vous donne déjà la solution très rapidement sans vous dire le problème que j'ai eu. Je l'ai fait tout simplement par une variable d'appui. Enfin, c'est même pas une variable d'appui. Une variable d'appui, c'est je veux faire un swap, c'est-à-dire un interchangement de valeurs entre A et B. Bon, bah alors si A est égal à B et B est égal à A, à la fin on se retrouve avec la même valeur, c'est-à-dire la valeur de B. Alors ce que je fais, c'est C égale A égale B, voilà, et B égale C. D'accord? Bon, c'est pas réellement une variable d'appui, ça veut dire tout simplement que je vais utiliser une autre variable pour pas que tout simplement ça déconne au niveau des variables de session. Donc, on va y aller tranquillement. Vous en faites pas, le premier c'est un petit peu long, mais après, ça ira plus vite. Donc, je dis, si la variable de session login est setée, si tu veux, si elle est set, c'est-à-dire en fait si elle fonctionne et qu'elle a une valeur, d'accord, et que en plus cette valeur est log, bah, tout simplement ça veut dire que tu es logué. Donc si tu es logué, ce que je vais faire, c'est me connecter à la base de données, d'accord, ok. Et alors, ce que je vais faire, attendez, qu'est-ce que je fais ici? Ah oui, alors là ici, ce que j'essaye de faire, c'est de voir si c'est un admin ou pas. J'ai dit qu'à l'origine l'admin, alors attention, c'est hardcoded quand même. J'ai dit que l'admin c'était admin. Donc je dis voilà, je prends ton ID user finalement que tu me passes depuis l'index.php. Et si cet ID user, d'accord, en faisant une requête avec admin me donne un résultat, d'accord, et que ce résultat, comment dire, est égal à 0, d'accord, et bien ça veut dire, dans ce cas-là, que tu n'es pas un administrateur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais je me connecte comme admin, d'accord, automatiquement le session ID user va me montrer qu'il correspond à l'admin, d'accord. Alors de tête, je sais que c'est le 31, mais je pourrais l'éliminer et le refaire, ça pourrait être le 52, d'accord. Et donc là, automatiquement, je vais vérifier si tu es admin ou si tu ne l'es pas, d'accord. Évidemment, si tu me dis que le décompte de ça, hein, c'est-à-dire en fait le résultat du select count user as cuenta c'est en espagnol, est égal à 0, ben ça veut dire que non, c'est pas un admin. Donc si c'est pas un admin, ça veut dire que c'est un utilisateur d'un admin. Et si c'est un utilisateur d'un admin, ben, il faut absolument que je sache si cet utilisateur a les privilèges ou ne les a pas. Donc tout simplement, ce que je fais ici, c'est passer, on va dire, le privilège, d'accord, qui va se situer bien évidemment dans les permissions, hein, parce que privilège, droit, permission, ça veut dire tout simplement la même chose, d'accord. Et donc je vais voir si pour ce user, on a tout simplement cette permission, d'accord. Donc si on n'a pas cette permission, bah, ça veut dire qu'on n'a rien à faire là-dedans, donc on ne va pas rentrer, donc on va être automatiquement redirigé vers le menu admin, d'accord, et sinon rien. Alors bien souvent, quand c'est rien, ça veut dire pas de problème, tu fais ce que tu veux, d'accord. Regardez bien, ça veut dire moi je me connecte par exemple comme admin, d'accord. Donc on va exécuter cette requête, d'accord, et on va voir finalement que count est égal pas à 0 mais à 1. Comme c'est égal à 1, évidemment, on ne va pas exécuter tout ce qui se situe ici, d'accord, mais ce qui se situe après, c'est rien. Donc on va exécuter rien, donc ça veut dire qu'en fait, on ne va rien filtrer. Donc si je veux résumer ça très rapidement, parce que je ne vais le dire qu'une fois et ça va être utilisé par toutes les pages, d'accord, le pseudocode de ça, c'est tout simplement passe-moi ta permission, ton droit, ton privilège, que tu veux que je vérifie. Est-ce que tu es logué, oui ou non? Quoi, tu n'es pas logué? Bah écoute, retourne te loguer, tout simplement.
Tu es logué? Oui. Alors, est-ce que tu es un administrateur? Résultat, oui ou non. Si tu es un administrateur, évidemment, tu fais ce que tu veux. Si tu n'es pas un administrateur, vérifions si tu as le droit, tout simplement, de te connecter. Si tu n'as pas le droit de te connecter, je te redirige. Et si tu as le droit, tu n'es pas redirigé. D'accord? Voilà. Ok, donc ça c'est fini et ça c'est bon pour tout le monde. Donc tout simplement, vous voyez que ici, de toute façon, je vais me mettre à peu près au même endroit. Vous voyez que j'ai require once php logadmin.php partout. Là, je vous le montre tout de suite. Ok, vous le voyez. Et donc ici, ce que je fais, c'est logme. Alors là, évidemment, il y a simplement un tiret bas. Donc j'enlève le tiret bas et le point PHP. Je me retrouve avec users roles permissions. C'est tout. Ok. Donc je fais un logme users, un logme roles et un logme permission. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Effectivement, voilà, quoi. Si vous n'êtes pas connecté, automatiquement, vous allez retourner, on va dire, sur le truc. D'accord? Donc voilà. Alors, elle dure depuis combien de temps cette vidéo-là? Ça fait 15 minutes. Bon, on va peut-être arrêter là. Et puis, je vous en refais une autre dans la foulée. À tout